Dorothée sera au Zénith du 13 au 17 janvier. Dorothée, bonjour. Bonjour. Donc on va vous retrouver sur scène à partir d'après-demain pour un spectacle, un tour de chant avec 11 ou 12 nouvelles chansons. Avant de parler de ce spectacle, avant que vous nous racontiez ce que vous allez faire de nouveau sur scène, j'aimerais qu'on réagisse un peu à l'actualité du jour, à savoir le décès de l'ancien président de la République, François Mitterrand. Quels sont les commentaires que ça vous inspire? Moi, je pense surtout à sa famille. Parce que c'était un père de famille, un mari. Pour moi, c'est la première chose quand même. C'est perdre un être cher, c'est toujours très triste. Puis bon, tout le côté politique, c'est autre chose, mais c'est surtout ça. Est-ce que ça vous a ému, ça vous a touché, ça a représenté quelque chose par rapport à votre vie ou pas du tout? Je l'ai rencontré par 2 fois pour des arbres de Noël, donc je le connaissais pas vraiment bien, mais un tout petit peu, et quand même, bien sûr que ça fait de la peine. Est-ce que certains évoquent de la fin d'une époque? Est-ce que vous le ressentez? J'avoue qu'en ce moment, très égoïstement, je devrais pas le dire, j'ai un petit peu honte, mais quand on prépare un spectacle, on est malheureusement vraiment trop dedans, ce qui fait que tout ce qui est un petit peu autour, on survole. Alors justement, votre spectacle, vous êtes en plein dedans en ce moment. Ça se passe comment alors vos journées là? Vous répétez toute la journée? Elles sont bien remplies, entre les rendez-vous avec vous, avec les essayages des costumes, avec les chorégraphies, avec les répétitions, la technique et tout. On s'ennuie pas vraiment. Vous répétez beaucoup? Oui. C'est de quel ordre? Plusieurs heures par jour? Ça fait entre le minimum 5-6 heures jusqu'à 8-10 heures. Ah oui, c'est énorme. Physiquement, ça doit être très fatigant, mais c'est vivement samedi que le public soit là. Alors, la chanson qu'on va regarder maintenant s'appelle Bonheur City. On la retrouvera dans ce spectacle. Bien sûr. C'est extrait de cette cassette, puisque l'album que vous avez sorti est sorti également en vidéo. Voilà, on la voit mieux comme ça. Donc, Dorothée, l'album en vidéo, c'est chez TF1 Vidéo avec AB Vidéo. Donc, on écoute tout de suite Bonheur City. Voilà, donc Bonheur City, à en croire le clip, Bonheur City, c'est AB Productions. Le clip ressemble un peu à une bande démo des productions d'AB Productions, non? On y a vu les musclés, on y a vu Hélène et les garçons, il y a tout le monde. C'est ça, Bonheur City? C'est une façon amusante de faire participer tout le monde à un clip, je crois. C'est drôle de se promener de plateau en plateau. Ça, c'est drôle. Bonheur City, c'est autour de cette chanson qu'est construit le spectacle. Ça se passe comment? Qu'est-ce qu'on verra sur la scène du Zénith? D'abord mes musclés, bien sûr, plus mon chef d'orchestre, 2 choristes, 4 danseurs. Et en fait, c'est un spectacle qui va être gai, plein de gags, des petites pastilles de gags. Parce qu'on a un peu besoin de se divertir en ce moment, je crois. Et donc j'espère que pendant 2 heures, nos amis vont penser plus à rien et s'amuser vraiment. C'est un tour de chant, c'est un concert, c'est pas un spectacle avec une histoire, non. Chaque chanson étant une histoire à part entière. Ça se passe comment la préparation d'un spectacle? Vous y travaillez combien de temps à l'avance? Vous le concevez comment? C'est pas facile de vous expliquer parce qu'en fait on n'est pas devant une feuille de papier et on écrit, ce sont des idées qui viennent de temps en temps, qui mûrissent. Bon, un jour il y a une date limite, il faut absolument tout inscrire, mais en fait c'est un travail de longue haleine. Et c'est par feeling, par coup de rencontre, par coup de cœur. Alors, vous avez commencé par faire de la télévision, vous avez été speakerine, ensuite vous avez joué dans quelques films de la Nouvelle Vague, deux, pas mal. Et puis vous avez recommencé la télévision avec des émissions pour enfants et la chanson un peu par hasard. En fait, c'est en chantant dans les émissions pour la jeunesse que vous avez commencé la chanson, ou vous vouliez faire de la chanson, être chanteuse? Non, au départ, c'était pas vraiment ce que je voulais faire, mais je ne savais pas ce que je voulais faire en plus. Bon, j'étais très télé, c'est certain. Et puis, bon, j'ai rencontré un producteur qui m'a dit j'aimerais que vous chantiez. Je dis non. Alors, on a commencé par faire une comédie musicale où je ne faisais que raconter. Puis, il fallait que je chante un petit bout. J'ai commencé à chanter un petit bout. Et cette comédie musicale est devenue une vraie comédie. C'est comme ça que j'ai vu que j'aimais bien chanter. Vous avez pris des cours de chant après ça? Non. Non? Jamais? Juste quelques petits cours pour rattraper un petit peu la voix cassée que vous entendez là. Qui fait votre charme quand même. Merci. De toute façon, je l'ai. Mais des vrais cours, non. Des vrais cours de chant, non. Vous n'en ressentez pas le besoin aujourd'hui? Vous n'avez pas envie? Non. Non. Pas besoin. Bon, oui. Est-ce que vous avez encore le trac quand vous montez sur scène comme ça? Oh là là, de pire en pire. Plus ça va et plus j'ai le trac, c'est incroyable. C'est différent d'une émission de télé pour vous, j'imagine. L'émission de télé, c'est plus... J'ai le trac aussi, vous avez le trac aussi? Oui, mais c'est pas du tout le même. Là, c'est vrai qu'en plus, tout le monde est là, tout le monde est attentif. Et j'avoue que je suis pas du tout égoïste et je donne mon trac à tout le monde, tous ceux avec qui je fais le spectacle. Non, c'est très impressionnant. Puis on entend les gens dans la salle. Et puis là, on n'est pas entièrement prêt, donc... Mais c'est ça, c'est le côté fascinant de la scène. De quoi vous avez peur?
que ça se passe pas bien. Ouais. De déraper, de dérailler en chantant, vous pensez à ce qui pourrait arriver ou c'est un trac comme ça global? C'est tout ça réunit. Ouais. C'est le trac, parce que quand on commence quelque chose pour la première fois, bon, c'est impressionnant. Est-ce que tout va bien fonctionner? Est-ce que je me souviens de mes textes? Est-ce que j'ai pas trop bien l'échographie? Est-ce qu'il ne va pas y avoir d'accident? Enfin, c'est le côté... Ouais. Est-ce que le public sera toujours au rendez-vous? Moi, Ça, j'espère c'est une bien. angoisse que vous avez ou pas? Vous êtes plutôt sûr de vous de ce côté-là? Bon, je crois que les copains seront là. Je leur fais confiance. Parce que les enfants et les jeunes ados qui viennent vous voir dans famille. le spectacle, la famille, Ouais, tout en famille. ont changé depuis, ça fait quoi, presque 20 ans maintenant, non? que vous faites ça? Oui, non, mais ils ont grandi, c'est sûr. Ouais, ils ont grandi, ils sont plus les mêmes. Bah non, c'est bien. On change. Les enfants presque de ceux qui sont venus vous voir chanter. C'est arrivé, aujourd'hui. ça arrive également, bien sûr. Ouais. Ça c'est drôle parce que les mamans connaissent certaines chansons, les enfants d'autres, et puis ça fait un spectacle. Moi j'ai un spectacle devant moi. Dans la Est-ce salle. que vous avez peur que ça ne dure pas éternellement? C'est évident que ça va s'arrêter un jour ou l'autre, mais le plus tard possible. Vous y pensez Bien sûr. Est-ce que vous pensez avoir plus peur de vieillir que quelqu'un d'autre? Ah non, pas du Par tout. rapport à tout ça et au public que vous avez? Ah non, non, c'est pas ça, c'est le fait de peut-être que la mode va se passer, ou les copains m'aimeront plus, ou moi je serai plus sincère. À partir de ce moment-là, j'arrêterai si vous voulez, mais l'âge, non. Moi j'ai toujours 4 ou 5 ans dans ma tête, donc ça va, j'ai encore le temps de vieillir. Dans votre bio, on peut lire que vous êtes né un 14 juillet. Oui. On ne sait pas quelle année. 53. 53, donc ça vous fait quel âge maintenant? 42. 42. Est-ce qu'il y a des moments où vous en avez assez? Où De- vous en avez marre de faire ce que vous faites? Non. Non, jamais. Pas encore. Et je pourrais pas, sinon on peut pas tricher. Ouais. C'est impossible, on peut pas leur mentir. Leur mentir aux Public. enfants, au public? Pas lui mentir au public, leur mentir aux téléspectateurs ou aux Ouais. spectateurs. Vous n'avez pas envie d'autre chose? Non, moi je suis comblée là, vraiment gâtée. J'aurais vraiment, pour moi j'ai pas de quoi me plaindre. Hein. Alors vous avez fait des tournées dans le monde entier, en particulier en Chine. Ah oui, Vous ça, êtes, c'était, une oui. superstar en Chine. J'étais, je sais pas si on peut Ouais. un peu oublier depuis. Vous n'êtes pas retourné depuis quand? Oh, ça doit faire 3 ans maintenant. Et qu'est-ce qui s'est passé là-bas alors? Vous avez fait un show télé? Non, on a fait notre spectacle. Le spectacle. C'était le premier Bercy, on a fait le même, bien sûr réduit là-bas, et ça a été l'explosion de joie. Sur scène. Sur scène. Ça a été oui. retransmis à la télévision. Il y a eu 650 millions de téléspectateurs, j'ai vu. C'est Dur impressionnant. pour lire le 10 matin quand même. 650 millions, ça doit être impressionnant quand même. Oui, on s'en rend pas compte. C'est En pas possible. français tout ça? Ou en Ah, chinois? bien sûr, en français. J'ai fait une chanson en chinois, phonétiquement, bien évidemment. C'était très. Je les ai bien fait rire. Je sais pas ce que j'ai. J'ai peut-être dit des bêtises, cela dit, mais bon, ils sont gentils. Mais c'est drôle. Ouais. Mais je ne parle pas chinois, ils ne parlent pas le français. Et en fait, la musique fait. C'est vrai que la musique réunit les gens et les mondes. Parce qu'ils riaient aux mêmes endroits en France, alors qu'ils ne comprenaient pas forcément le texte. Il y a quelque chose qui se dégage de la musique qui est très impressionnant. Ils vous ont surnommé Dorothée Rock'n'Roll? Dorothée Yaowen. Ah oui. Vous n'avez pas envie d'y retourner? Si, Si, j'aimerais ça va se vraiment. faire. En plus, ça a dû beaucoup changer là depuis. Ça va AB se faire. Productions, la société de production avec laquelle vous travaillez depuis longtemps, a lancé un bouquet de chaînes par satellite. Est-ce que ça veut dire que les Chinois vont pouvoir donner libre cours à leur envie de voir du Dorothée toute la journée? Si ça arrive jusque là-bas, pourquoi Ouais. pas, oui. Mais pour l'instant, Vous y intéressez à tout ça ou pas? pas tout de suite. trop J'attends encore un peu. Ouais. Vous attendez quoi? Je vais avoir envie, je crois. Non, c'est un petit peu trop tôt, il faut que tout se lance bien là. Ouais. Est-ce que vous avez des regrets Non, ça sert à de votre rien. carrière, votre vie, ce que vous avez fait ou pas fait? Ça sert à rien d'avoir des regrets puisqu'on ne peut pas repartir en arrière. Donc autant vivre au jour le jour. Ça sert à rien, mais on peut en avoir quand même. Non, c'est idiot, ça vous dit la santé pour rien, donc... Vous évitez alors. Oui, bien sûr. Vos meilleurs souvenirs De quel style? professionnels? Oh, bah il y en a tellement. Ouais. Les rencontres avec des grands comme Jerry Lewis, Chuck Berry et toutes ces personnes. Que ça, vous c'était- aviez rencontré à l'occasion d'un show de Noël? Oui, j'ai fait Ça, plusieurs shows. ouais. Ils venaient donc Ils venaient, ouais. chanter avec eux. Ça, c'était C'est ça pas- aussi un track fantastique, Ouais. mais une rencontre extraordinaire. C'est des gens. C'était un désir que vous aviez? C'est vous qui avez émis ce désir-là? Oui, mais je n'osais pas le dire et les gens avec qui je travaille ont bien compris ça. Donc on a joué le jeu. Ils ont été mais vraiment d'une gentillesse extraordinaire. Ce sont des vrais, des gens solides et bien. Ça, c'est très important. Et bien sûr, à chaque fois, les spectacles, ça. Ouais. Il y a des moments d'émotion énormes, énormes. Vous vous sentez galvanisé quand vous entendez ce public? Vous vous sentez porté par lui? Comment ça se passe sur Oh, scène? ça fait plaisir de les entendre, de les voir chanter, de les voir danser. Et quand on voit leurs grands yeux, tout plein de lumière, ça. Fou.
À une époque, vous avez beaucoup défendu les dessins animés japonais qui passaient sur TF1. Aujourd'hui, vous persistez? Bien sûr. Ouais. Et je crois qu'on a eu raison, parce que regardez le succès de Dragon Ball Z et des mangas maintenant. La violence à la télé. Il n'y a pas de violence. Il n'y a pas de violence. Vu que tout est surveillé par des psychologues, pardon. À force de parler toujours en réduit. Et ce n'est pas de la violence, c'est de l'action et tout est calculé, tout est bien fait. C'est absolument pas traumatisant. Vos émissions sur TF1 le mercredi après-midi ont été raccourcies. Pourquoi? Eh bien, à l'époque de Noël, il y avait beaucoup de publicité, forcément. C'était logique, donc ça a bien marché. Et puis les pubs ont réduit, donc on réduit les émissions, mais on reprendra après. Donc il n'y a pas de problème particulier. Non. AB Productions donc, a lancé cette chaîne par satellite. Est-ce que vous pensez que vous allez faire des programmes sur ces chaînes par satellite différents de ce que vous faites déjà en France? Je ne sais pas encore. Là, c'est... Non, ça, je m'en occupe pas. Mais peut-être qu'on va faire quelque chose, oui, c'est sûr. Mais autre chose, non. Qu'est-ce que vous avez envie de faire aujourd'hui, dans l'idéal, comme ça? Dans l'idéal, qu'est-ce que vous avez envie de faire? Ce que vous faites? Je fais, oui. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui vous tentent? Si vous n'aviez pas fait ce métier, qu'est-ce que vous auriez fait? Quand j'étais plus petite, je voulais être archéologue. Mais bon, c'était un peu compliqué. Et après, je vais faire du tourisme, donc j'en fais un petit peu. Moi, je vois pas ce que je pourrais être d'autre, en fait, maintenant. Qu'est-ce que vous faites quand vous ne travaillez pas? Parfois, rien du tout. Parfois, je regarde la télévision. Dans LCI, bien sûr. Et puis bon, les rencontres en famille, avec les amis. Ça vous arrive de ne pas travailler? Oui, bien sûr. Je travaille pas tant que ça, en fait. On a l'impression que vous travaillez tout le temps. Par moment, oui, c'est certain, mais j'ai une vie tout à fait normale, ne vous inquiétez pas. Dans ce spectacle, donc, c'est construit autour de Bonheur City. Oui. Ça veut dire que c'est une espèce de description du bonheur, d'un monde idéal? Non, on va pas aller si loin, simplement un spectacle où, je dis, il y aura donc un petit peu d'humour, de gag, et puis des chansons gaies et jolies, mais c'est pour se détendre vraiment. Hein. Il n'y a pas de message important à passer. Ça se déroule comment alors le spectacle? Vous commencez par quoi? Vous finissez par quoi? Je commence par Bonheur City et je finis par, à votre avis? Je vais vous dire, je Bonheur rêve. City. Ah, Bonheur City. C'est pas je rêve alors, la fin. Je rêve, ce sera la première chanson de la deuxième partie. Parce qu'on a les Ménètes qui viennent aussi, je vous ai pas dit. Ah, les rois de la techno, les M&8. Pardon. M&8. D'accord, je devrais connaître? Oh oui, oui. Je suis sûre que vous entendez la chanson, vous la connaissez. Ma fille doit connaître. Oui, absolument, par cœur. Vous investissez dans tout, dans le spectacle, vous occupez de tout, des costumes, de la lumière, de... Ah non, la lumière, Jacques Roverolis. Non. Ça, c'est son domaine, ça je lui fais entièrement confiance, je m'en occupe pas. Chacun a ses rôles, moi c'est sur scène, les costumes oui bien sûr, mais le reste c'est bien réparti, bien cloisonné. D'accord, vous n'êtes pas du genre à aller fourrer votre nez partout. Si, je regarde. Vous avez confiance, vous déléguez facilement? Ah bah c'est une équipe maintenant, depuis une dizaine d'années, ou même 15 ans même je crois. 15 ans que vous travaillez avec la même équipe? Oui, c'est fabuleux, c'est une chance extraordinaire. Ouais. Vous êtes donc à la fois très fidèle et complètement en confiance? Totalement. Dorothée, merci. On peut donc vous voir au Zénith du 13 au 17 janvier et puis vous suivre par la suite en tournée. Vous n'avez pas encore les dates, mais ce sera vraisemblablement au printemps. Une tournée en France, en Suisse et en Belgique. Merci Dorothée. Dans quelques instants, les informations sur LCI.